Donc aujourd'hui on parle de Baby Boss, le dernier film d'animation des studios DreamWorks réalisé par Tom McGrath. Baby Boss c'est un film avec des acteurs de doublage originaux assez ouf. On retrouve par exemple Lisa Kudrow dont certains se souviennent encore pour son rôle de Phoebe dans la série Friends. Bah oui, totalement. Ou alors on a aussi Tobey Maguire qui a été Spider-Man à une époque. Mais perso j'ai vu le film en VF et en français les acteurs de doublage c'est Stéphane Godin, Vincent Ropion, Timothée Vomdorp et tout plein d'autres que personne connaît vraiment et c'est dommage d'ailleurs parce qu'ils sont tous vachement bons, on va y revenir. L'histoire, c'est celle de Tim, un enfant unique de 7 ans qui voit débarquer dans sa vie son petit frère. Alors déjà, il est pas jouasse, mais en plus, il s'avère que son petit frère n'est pas un bébé normal, mais un cadre supérieur d'une société nommée Baby Corp qui n'a de bébé que l'apparence et qui est là pour une mission bien précise. Le film est vachement cool, sincèrement ça faisait longtemps que je m'étais pas autant marré devant un film d'animation au cinéma et franchement ça fait du bien. Évidemment on est chez DreamWorks donc les mecs ils ont quand même pondu la saga Shrek, la saga Dragon, la saga Kung Fu Panda et plein d'autres et ils ont déjà prouvé depuis longtemps qu'ils sont excellents. Mais là ils repoussent encore un peu plus loin leurs limites en faisant un truc qu'ils avaient pas encore tenté sauf erreur de ma part, un film pour enfants vu depuis les yeux d'un enfant. En fait tout le long du film on suit l'histoire à travers l'imagination de Tim, le héros qui a quand même que 7 ans et du coup ça amène des scènes complètement loufoques et improbables qui sortiraient complètement du film n'importe où ailleurs. Mais là ça passe parce que tout a été imaginé par un gamin de 7 ans. C'est encore plus intelligemment fait que quand on se rend compte que toutes les incohérences, toutes les facilités scénaristiques ou tous les trucs qui paraissent débiles ou exagérés sont justifiés par évidemment que c'est débile, c'est imaginé par un enfant. En plus de ça, tout est super bien fait et on sent que le film a été super travaillé, que ce soit au niveau de la musique qui est juste excellente, de l'animation qui fait super bien le taf et de la réalisation qui part régulièrement dans des délires complètement improbables mais toujours maîtrisés et millimétrés au poil de fion. Et toujours dans l'idée de partir super loin, ils ont aussi fait quelque chose dans ce film que DreamWorks avait pas refait depuis la fin de la saga Shrek. Le jeu du on va caser autant de références que possible juste pour le fun. Et du coup, on voit régulièrement popper de nulle part des références au Seigneur des Anneaux, au monde du cinéma d'horreur japonais, carrément, à Matrix, à Mary Poppins et même une scène complète tirée du premier Indiana Jones. Et ça, c'est le genre de truc, quand c'est bien fait en tout cas, qui amène un petit plus à un dessin animé. Ça et des vannes que les enfants peuvent pas comprendre et qui sont réservées aux parents qui ont amené toute la petite famille au cinéma. Oui, il y en a, vous serez pas déçus de ce côté-là. Par contre, il y a quand même un point où pour le coup vous risquez d'être déçus, c'est sur le doublage. Attention, les doubleurs sont tous très bons, à part l'acteur de Tim qui sonne parfois un peu faux. Ils se débrouillent tous parfaitement bien pour gérer leur personnage, ça a rien à voir. Non, le problème de ce doublage, il sautera sûrement aux yeux de ceux qui ont regardé les bandes annonces, parce qu'on avait des punchlines dans les bandes annonces qui étaient clairement là pour donner envie au public de voir le film, mais qu'on retrouve pas dans le film. Les scènes y sont, mais les répliques sont pas les mêmes, et j'arrive pas à me l'expliquer. Ça arrive régulièrement, sur un dessin animé, il y a plusieurs doublages, et donc c'est en post-production qu'on sélectionne le plus adapté, mais j'ai rarement vu aussi flagrant que ça. Mais à part ce petit détail qui m'a un peu dérangé, mais franchement très peu, tout le reste est à peu près excellent jusqu'à la fin qui peut paraître un peu cliché mais que j'ai trouvé très amusante et assez touchante sans trop en faire pour autant. Donc au final Baby Boss c'est un excellent film d'animation, sûrement un peu plus destiné aux enfants contrairement à d'autres longs métrages de DreamWorks, mais qui plaira aux petits autant qu'aux grands. C'est un dessin animé très drôle, très inventif, incroyablement intelligent, un film qui montre encore une autre facette des studios DreamWorks qui font décidément partie de mes studios d'animation préférés et je vous le recommande vivement si vous voulez passer un moment sympa avec ou sans les enfants. Merci.